1776, 1848, 72 ans avant Victor Solchen. Mais on ne parle pas de Thierno Souleymane. Vous savez qui est Thierno Souleymane? C'est le père fondateur de la révolution Toro, théoricien guide incontesté du Fouta Toro, tombeur de la dynastie des Nyanké, c'est 250 ans de monarchie ébouillantée. Assisté par Abdelkader Khan en 1776, l'héritage de Koli Tengala a connu la braise. Ces derniers régnaient sur le Fouta depuis 1526. Thierno renversa ces dictateurs qui n'en faisaient qu'à leur guise. Il refusa le titre d'Allemagne qu'il laissa à Abdelkader. Mis sur pied un Fouta nouveau, moins amer. Ce fut l'avènement réel d'un changement de régime politique où la tyrannie a laissé place à des hommes d'éthique. Leurs premiers engagements furent la lutte contre la traite négrière, les inégalités sociales souvent source de misère, l'état de droit, le pouvoir au peuple, de fortes institutions. L'état de droit, le pouvoir au peuple, de fortes institutions. C'est 13 ans plus tard que la France a connu sa révolution. C'est parti d'ici dans le Fouta en 1776. C'est pour ça que je suis là aujourd'hui. On m'a demandé de faire un texte sur les richesses qui se trouvent ici dans le pôle Thiès, pôle ouest. Et justement, on va faire le texte sur les mines. Je vous parle du pôle Thiès, territoire minéral. Sous ces terres bat le bout d'un trésor ancestral. Pas seulement des routes, des gares et des rails, mais des veines de phosphate brillantes dans la nuit sidérale. À Taïba, les phosphates s'élèvent en poussière cosmique, exportés dans le monde entier une puissance chimique. De l'engrais, de l'acide, des récoltes gigantesques. Le pôle Thiès nourrit la planète, l'export y est titanesque. Puis cap sur Pout, royaume des calcaires. Les cimetières y rugissent tels les bodybuilders et leurs haltères. Sokosim, Simon du Sahel, bâtisseur de demain. Il transforme la roche en cathédrale et en chemin. Les argiles y sont dans les entrailles fécondes, modelés en briques en tuiles qui ornent nos mondes. Les latérites rouges pavent les routes de progrès. Chaque bloc arraché devient un pas sans longueur. Les sables siliceux clairs comme des éclairs étoiles forgent le verre, les vitres, les miroirs qui nous dévoilent. Le sable de construction se met aux fondations et les maisons s'élèvent, les immeubles font leur ovation. Le pôle ouest, c'est aussi les grès et le basalte rugueux. Pierre noire et rouge de relief fougueux. Elles tracent les routes, soutiennent les bâtisses, élèvent et transforment de la poussière à l'édifice. Chaque entreprise doit marcher dans la loi de l'État. Des leçons, des leçons, des leçons, des leçons. Cette partie est très chère à Monsieur le ministre et au directeur des mines. On va le faire tout à l'heure. Et nous allons le faire. Je disais, chaque entreprise doit marcher dans la loi de l'État, respecter les règles, ne pas verser dans les faux débats. Une RSE sincère en phase avec les demandes des populations, porter la voix du peuple, mettre en avant l'intérêt de la nation. Refuser l'illicite ces occupations obscures, protéger le domaine des mains sales et impures, préserver l'environnement, en faire un combat prioritaire, car sans la terre vivante et une prise de conscience en critique des intérêts minoritaires,
Je répète, depuis